Il n'y a pas de torture d'État au Cameroun, c'est la ligne directrice de l'argumentation de l'ambassadeur du Cameroun en République suisse, Salomon Eyet, au deuxième et dernier jour de l'examen du Cameroun auprès du Comité des Nations Unies contre la torture ici à Genève. Seulement, ce point de vue n'a pas emporté l'adhésion des membres du Comité des Nations Unies contre la torture qui ont, eux, insisté sur la responsabilité de l'État en pointant les actes de torture de certains fonctionnaires et se sont inquiétés de l'absence de sanctions contre ces derniers. D'ailleurs, sur ce plan, le Comité a sollicité des chiffres qui restent attendus du Cameroun. Quant aux affaires Martinez-Zogo, Paul Chouta et Longuet-Longuet, respectivement, la délégation du Cameroun a indiqué tour à tour que le retard est dû aux procédures judiciaires, qu'une enquête est en cours et que le communiqué du ministre de la Défense précise qu'une fois les responsabilités établies, les sanctions suivront. Mais en fin de compte, en réponse à l'ambassadeur qui a convoqué le fait que le président de la République soit le plus critiqué au Cameroun, sans mal le prendre, le comité a fait remarquer que, curieusement, les victimes d'actes de torture au Cameroun l'ont pour la plupart été pour avoir critiqué le gouvernement. Pour l'avenir, le Cameroun annonce qu'il déposera ses instruments de ratification du protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture. C'était l'une des demandes fortes du Comité des Nations Unies contre la torture. Reste donc à voir la direction que prendra effectivement le Cameroun en termes d'actes concrets sur cette question. Depuis la salle de réunion de la 81e session du Comité des Nations Unies contre la torture à Genève pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo.